Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Libye, le général Khalifa Haftar est présenté comme un personnage influent dans le processus de résolution du conflit. Les troupes de ce dernier ont récemment pris possession de 3 terminaux pétroliers. Au Gabon, la Cour constitutionnelle détient les clés des tensions qui ont suivi l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Depuis sa saisie le 8 septembre, l'institution juridique a 15 jours pour rendre son verdict. Et puis, la CAN féminine 2016 se tiendra au Cameroun à partir du 19 novembre. Le tirage au sort de cette compétition de football est très attendu et permettra de départager les équipes en lice en 2 groupes distincts. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le dialogue attendu ce mardi 13 septembre entre l'opposition et la délégation de la majorité n'a pas eu lieu depuis que Vital Kamerhe, président de l'UNC, principal parti d'opposition, a annoncé la suspension de sa participation aux travaux le 12 septembre. Le dialogue national est au point mort. Les principales forces d'opposition boycottent les pourparlers à cause d'un désaccord sur l'ordre de l'organisation des élections présidentielle et locale. Rappelons que selon la Constitution, l'élection présidentielle congolaise devrait se tenir avant la fin de l'année 2016. En Libye, la conquête du croissant pétrolier constitue un défi militaire majeur lancé par le général Khalifa Haftar au gouvernement de Tripoli, soutenu par la communauté internationale. Les avis sur le général Haftar sont partagés entre admiration ou rejet. Tous le considèrent comme un personnage central dans la crise libyenne. Mélina Bokassa. Le général Haftar, un acteur controversé au cœur de la crise libyenne. Ce lundi, sous couvert de ses forces rebelles, il a pris le contrôle de 3 terminaux pétroliers. Terminaux qui appartenaient à une milice ayant prêté allégeance au gouvernement d'union nationale. Ceux-là même qui combattent activement les djihadistes de l'État islamique présents sur le sol libyen. Nous appelons au retrait immédiat et sans condition de toutes les forces armées qui se trouvent dans le croissant pétrolier. Mais le général Haftar, proclamé chef de l'armée nationale libyenne, se présente comme un sauveur dont l'objectif est le respect de l'accord de Skhirat, signé en décembre de l'année 2015. L'accord de Skhirat a donné à l'armée libyenne tous les moyens militaires et il appelle clairement au démantèlement de toute milice. Présence à Tripoli, présence ailleurs que le capital. Et en fait, c'est le gouvernement de Sarraj qui n'est pas appliqué cet accord. Le premier article dit que tous les milices présentes à Tripoli doivent être sorties de Tripoli. Fragilisé par des rivalités entre milices et la montée en puissance du groupe État islamique, des personnalités libyennes peinent à asseoir leur autorité sur tout le territoire. Ce, malgré l'accord signé à Skhirat au Maroc, un accord parrainé par l'ONU. Cet accord avait donné naissance au JNA, le gouvernement d'union nationale, dans le but de sortir la Libye de la crise qu'elle traverse depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. La bataille juridique post-électorale se poursuit au Gabon. Le 8 septembre, l'opposant Jean Ping avait déposé un recours devant la Cour constitutionnelle afin de contester les résultats officiels provisoires donnant la victoire au président sortant Ali Bongo Ondimba. Désormais, chaque camp politique prépare son plaidoyer pour défendre ses intérêts. Un reportage de Douglas Toutoum commenté par Deogracias Podo. Au Gabon, la Cour constitutionnelle détient les clés du dénouement de la crise post-électorale. Son verdict est attendu pour le 23 septembre 2016. La bataille juridique entre les 2 bords politiques qui se disputent la victoire s'intensifie de jour en jour et la pression repose aujourd'hui sur les épaules des 9 juges constitutionnels. Cette semaine s'annonce décisive pour chaque camp qui affirme détenir les preuves de sa victoire. Les dates de dépôt des recours sont passées. On n'a pas vu le recours du PDG. Jean Ping a déposé un recours pour la province du Haut-Ogooué. Ce qu'il demande dans le Haut-Ogooué est très simple. Il demande qu'on recompte procès verbal par procès verbal pour les 297 bureaux de vote du Haut-Ogooué. Il en a fourni 174, ce qui est largement suffisant pour faire la démonstration de sa victoire au niveau national, remettant en cause les résultats du Haut-Ogooué. Si le PDG, donc je suppose le représentant d'Ali Bongo, dit qu'il a des procès verbaux,
qu'il dépose son mémoire à la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle appelle tout le monde, qu'on regarde clairement est-ce que les résultats qui ont été proclamés par le ministre de l'Intérieur ou bien ceux différents qui ont été proclamés par le gouverneur sont conformes aux résultats qui sont sortis des bureaux de vote. À ce stade des procédures, les positions entre les deux camps semblent être figées. Après le recours introduit par le candidat Jean Ping devant la Cour constitutionnelle, les avocats du candidat Ali Bongo devraient déposer ce mardi 13 septembre 2016 leur mémoire en réponse au recours de l'opposition. Nous avons recensé les votes de la province du Haut-Ogooué, vous en doutez. Nous avons procédé donc à plusieurs comptages de ces votes et au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'inquiétude parce que Ali Bongo Ondimba a bien obtenu les suffrages qui lui permettent de gagner, d'emporter cette élection présidentielle. Donc nous sommes sereins. Les avocats sont en train de préparer les arguments pour pouvoir présenter le mémoire devant la Cour constitutionnelle avec les éléments de preuve y relatifs. Et au-delà en profitant donc de ce recours de M. Jean Ping, nous allons également formuler nos propres demandes parce que nous avons constaté dans plusieurs localités du Gabon des irrégularités, des fraudes massives qui ont été opérées par M. Jean Ping. Le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu pour le 23 septembre 2016 au Gabon. L'opposition demande un recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans la province du Haut-Ogooué où le président sortant Ali Bongo Ondimba a obtenu 95% des voix. Le pouvoir, quant à lui, devrait formuler des demandes à la Cour pour des fraudes supposées dans le Haut-Lentem et dans la province de l'Ogooué-Maritime. Au Niger, la secte Boko Haram aurait subi une lourde perte le 12 septembre lors de la fête de la Tabaski. L'armée nigériane a annoncé ce mardi 13 septembre être venue à bout de 30 combattants de Boko Haram lors d'une opération de ratissage. Cette intervention, menée conjointement par une patrouille mixte de soldats du Niger et du Tchad, aurait également permis de saisir une importante quantité d'armes. Le Cameroun accueillera l'édition 2016 de la Coupe d'Afrique des Nations féminines du 19 novembre au 3 décembre. Le tirage au sort pour répartir les 8 pays participants à cette compétition en 2 groupes est prévu pour le 18 septembre. La seule certitude est que le Cameroun, pays hôte, sera à la tête du groupe A et le Nigeria, tenant en titre de la compétition, sera placé dans le groupe B. Les précisions de Chérif Ousmane Bardonka. La CAN féminine qui se disputera du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Yaoundé et à Limbé au Cameroun mettra aux prises les sélections d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Ghana, du Mali, du Kenya, du Nigeria, du Zimbabwe et du Cameroun, pays hôte. 9 fois champion d'Afrique au cours des 11 dernières CAN, le Nigeria est à côté du Cameroun l'un des favoris de la compétition. Le Nigeria pourrait très bien être avantagé par le fait que pour gagner autant de fois, ça veut dire qu'elles ont pris l'habitude de gagner à l'extérieur. Et donc, elles n'ont pas de problème pour jouer à l'extérieur, tandis que les Camerounaises vont être confrontées à l'avantage, entre guillemets, de jouer à la maison avec une énorme pression venant d'un public qui croit de manière erronée que jouer à la maison, c'est déjà avoir gagné. Le Mali a été repêché par la CAF aux dépens de la Guinée équatoriale, disqualifiée pour cette CAN 2016. Elle ne participera pas non plus aux 2 prochaines éditions, 2018 et 2020, pour avoir allié la joueuse Camila Oliveira sous le coup d'une suspension de la Fédération internationale de football association et pour avoir utilisé des passeports différents avec des dates de naissance différentes lors des éliminatoires des Jeux olympiques. Une absence qui pourrait ouvrir un boulevard au Nigeria et au Cameroun. La Guinée équatoriale a été disqualifiée. Ça fait un adversaire coriace à moins pour les Camerounaises et les Nigérianes parce que je dirais les 3 leaders en Afrique dans le domaine sont à peu près dans l'ordre: le Nigeria, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Le Cameroun qui n'a cessé de s'améliorer. Donc aujourd'hui, d'avoir la Guinée équatoriale à moins fait quand même une grosse pointure à moins qui aurait été fatalement dans un groupe ou dans l'autre. La cérémonie de tirage au sort de cette CAN féminine 2016 se tiendra le 18 septembre prochain à Yaoundé au Cameroun. Les équipes seront fixées sur leurs différents adversaires et chaque pays pourra ainsi ajuster sa dernière phase des préparatifs.
Le coureur de fond éthiopien Feissa Lilesa, qui avait surpris le monde de l'athlétisme en croisant les poignets juste après avoir remporté sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016, a tenu sa première conférence de presse. L'athlète, désormais réfugié aux États-Unis, s'inquiète de la situation en Éthiopie et prédit une guerre ethnique si la communauté internationale ne réagit pas. Le sportif accuse le gouvernement éthiopien d'avoir ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui défendaient leurs droits. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.